Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendrez-vous dans les campagnes? Monsieur le sénateur Jean-Pierre Leleu, maire honoraire de Grasse, Madame Muriel Dibary, conseillère régionale, adjointe au maire du Canet et représentant M. Christian Estrosi, président de la région, Monsieur Henri Leroy, vice-président du conseil départemental, maire de Mandelieu, premier vice-président de la communauté de l'Érins, cher Henri, Madame Michèle Olivier Mergendon, conseillère départementale, représentant Éric Ciotti, Madame Michèle Pagana, conseillère départementale adjointe au maire, représentant Monsieur le maire de Ribot, mesdames et messieurs les maires, Monsieur François Balazin d'Utigné, Monsieur Claude Blanc de Saint-Césaire, Monsieur Bornet, maire de Cabris, Monsieur Jean-Marc Déliard, maire de Saint-Vallier, Pierre Asqueri, maire de Montsartou, Monsieur Jean-Paul Henry de Val-de-Roure, Monsieur Durst, représentant Monsieur le maire de Mougins, Monsieur Christian Zédé, adjoint au maire de Saint-Césaire, représentant Monsieur le député Charles-Ange Ginési, Monsieur Florent Lerebourg, maire honoraire de Péménade, Madame Vidal, adjointe au maire de Grasse, représentant le maire de Grasse, Jérôme Biot, Monsieur Christophe Chalier, représentant Madame le député suppléant et représentant Madame le député Michel Tabarot, Madame Florence Ludwig, adjointe au maire, représentant Monsieur le maire de Pégomas, Madame Morlière, adjointe au maire, et Madame Maury, représentant Monsieur le maire de La Roquette sur Siagne. Pardon. Monsieur Michel Pierret, adjoint représentant le maire de Spéracède, Monsieur Mastro Pietro, représentant Philippe Taperon, vice-président de la région, j'espère n'avoir oublié personne, mesdames et messieurs les élus, les conseillers municipaux de Péménade et des environs, Monsieur Rossignol, président de la Société des membres de la Légion d'honneur de Grasse, Monsieur le préfet honoraire Claude Serra, Monsieur le curé Lazare Sommet, représenté par Monsieur Perazaïs, secrétaire de la paroisse, Monsieur Christophe Briez, commissaire divisionnaire, chef du district de police Cannes, Grasse et Antibes, Monsieur le colonel Philippe, délégué du Conseil supérieur de la réserve militaire, en charge des villes partenaires de la ville de la Défense nationale, Monsieur Millon Rousseau, commandant de la délégation de la Marine nationale, Monsieur le capitaine de l'Aubette, chef de corps des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers et sapeurs du corps de Péménade. Il faut trouver une chaise pour Michel Carialin qui est juste devant. C'est une belle façon d'arriver, Michel. On peut la saluer. Merci d'être là. Messieurs les sous-officiers, monsieur l'adjudant-chef Roy, commandant la brigade de gendarmerie de Péménade, mesdames et messieurs les sous-officiers de la brigade de gendarmerie de Péménade, monsieur Jean-Yves Roger, délégué départemental de la Fédération des marins, madame Guillaume Petit, principale adjointe du collège, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les référents des comités de quartier, mesdames et messieurs les artistes, et particulièrement Arcanto, qui vous fera le plaisir de finir cette cérémonie par une belle Marseillaise a cappella. Mesdames et messieurs, chères Péménadoises et chers Péménadois, avant de vous dire mes vœux, je voudrais d'abord vous dire merci, merci d'être là, aussi nombreux. La cérémonie des vœux, c'est un rituel de la vie de famille, de la vie communale, de la vie politique, de l'entreprise. On n'y échappe pas. Et je crois pouvoir dire que c'est un bon moment de convivialité qui nous rassemble et qui, j'espère, nous rapproche. Et je suis vraiment aujourd'hui très heureux de vous accueillir avec une délégation des tout jeunes conseillers municipaux, ici présents, que vous pouvez applaudir. Alors certains n'ont pas l'habitude, certains ont oublié leur écharpe, mais après plusieurs mandats, ils ne la quitteront plus. Alors on peut les applaudir, ils tenaient hier d'ailleurs leur premier conseil municipal, c'était sur tous les réseaux sociaux. Bravo les enfants. Alors c'est une délégation qui représente une petite moitié du conseil municipal jeune.
Alors cette cérémonie, bien sûr, comme toutes les cérémonies de vœux, c'est un moment de bilan, de rétrospective, mais aussi de perspective. Nous avons certes l'habitude de nous rencontrer, d'échanger, mais dans une vie municipale, il y a deux moments forts. Il y a la fête patronale, et pour nous c'est la Saint-Roch, et puis il y a la cérémonie des vœux. Ce sont des occasions de vous rendre compte, à vous la population, parce que les élus doivent rendre compte du mandat que vous leur avez confié. Alors pendant mes propos défileront des images pêle-mêle de notre activité. C'est un diaporama incomplet, mais qui révèle quand même que Péménade se réveille et sort de sa léthargie. C'est fou comme ça bouge, nous disent les Péménadois et des habitants des environs. Je ne saurais commencer cette cérémonie sans saluer la mémoire des victimes des attentats. 2016 a succédé à 2015 dans la même horreur. Je formule le vœu que cette lutte contre l'islamisme radical et le terrorisme soit menée plus vigoureusement avec des moyens plus adaptés. Notre sécurité, c'est le premier devoir de l'État. J'aurais souhaité que le préfet soit là pour non pas le lui rappeler, il le sait, mais pour dire à quel point nous, les élus, nous sommes attachés à cette priorité du devoir de l'État, la sécurité de nos concitoyens. L'État, ça n'est pas ce monstre froid, comme le disait Hobbes, mais c'est vrai qu'il nous martyrise un peu avec ces transferts de charges qui se multiplient, ces réductions de dotation, moins d'1,2 million d'euros en 4 ans, en moins donc dans notre budget, et puis aussi avec ces normes excessives dans tous les domaines. Le dialogue avec les... Le voilà, monsieur le sous-préfet. Ça tombe bien, je parlais de vous. Bonjour, monsieur le sous-préfet. J'avais commencé 2 lignes. Je pense que tout le monde acceptera que je les redise pour que vous les entendiez. Alors, je disais on parlait de sécurité, et je disais que notre sécurité, c'est le premier devoir de l'État, représenté ici par vous, monsieur le sous-préfet, qui, dans cet agenda surchargé, a pris le temps de venir nous honorer de sa présence. Je disais à l'instant que l'État n'est pas ce monstre froid, comme le disait le philosophe Hobbes, mais c'est vrai qu'il nous martyrise un peu avec ces transferts de charges qui se multiplient, ces réductions de dotation, moins d'1 million d'euros, et ces normes excessives dans tous les domaines. Le dialogue avec les collectivités doit être maintenu. Vous êtes, monsieur le sous-préfet, je suis heureux que vous soyez arrivé pour que vous l'entendiez. Vous êtes, monsieur le sous-préfet, un homme de terrain autant que de dossier, que vous suivez attentivement, et je suis sûr que vous rappellerez au nouveau préfet la promesse de l'ancien quant à la suppression de la carence qui nous prive du droit de préemption. Nous saluons en vous le serviteur de l'État, toujours disponible, à l'écoute des communes, car nous concourons ensemble à l'intérêt général au service public. Malgré la décentralisation, l'État est revenu en force dans les politiques publiques et il est de l'intérêt de tous, de nos administrés, de nous voir collaborer avec intelligence. Merci, monsieur le sous-préfet, de votre présence. Je veux saluer chaleureusement la présence de notre cher sénateur, qui a un agenda hyper contraint, puisqu'il doit être aussi, et là don d'ubiquité, il doit être aussi à Grasse pour inaugurer des lieux et places publics qu'il a initiés en son temps. Il ne pourra donc pas rester toute la cérémonie avec nous. Alors, je disais, pour saluer chaleureusement la présence de notre cher sénateur, celui que vous connaissez tous, et qui est très présent aux côtés des élus, un vrai représentant de nos territoires au Sénat. Un élu national qui sait de quoi il parle, de par sa longue expérience locale. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de dire ici publiquement mon opposition à la loi sur le non-cumul des mandats. Les citoyens mal informés ou désinformés voient dans la notion de cumul le cas de certains qui, effectivement, cumulent, pour ne pas dire empilent, les mandats électifs et autres charges. On se demande, et je me le demande aussi, comment peuvent-ils les assumer? Je dirais même que c'est presque antidémocratique. Mais
attention aux idées reçues et aux amalgames. Par expérience de terrain, je dirais que le cumul de 2 mandats est souhaitable, pour que les parlementaires ne soient pas des élus hors sol, mais qui connaissent bien le terrain. Des parlementaires à mandat unique, coupés du terrain, c'est le risque assuré de lois confuses, obscures et déconnectées. La tête à Paris, les pieds sur le terrain, pour entendre et comprendre l'opinion, c'est à mon avis beaucoup mieux. Sans compter que le non-cumul des mandats va engendrer des coûts supplémentaires. Je n'insisterai pas, les prochains débats pour les présidentielles et législatives nous donneront l'occasion de nous exprimer plus longuement sur le sujet. Qu'il me soit permis aussi de saluer notre sénateur pour le formidable challenge qu'il s'est donné en voulant inscrire le Pays de Grasse, notre pays, au patrimoine vivant de l'UNESCO au titre de son histoire dans le savoir-faire des parfums. Toutes les communes du Pays de Grasse soutiennent cette initiative et la nôtre, qui n'a pas oublié son passé de terre horticole, s'est engagée par une motion votée à l'unanimité du conseil municipal et par le versement d'une modeste subvention. Merci, monsieur le sénateur, cher Jean-Pierre, de ce que tu as fait et fait encore pour notre Pays de Grasse et pour Grasse, qui prépare son changement avec toutes les mesures et projets forts que tu as initiés et qui se mettent en place aujourd'hui. Je veux, on peut l'applaudir. Je veux saluer aussi tous les élus, tous les maires présents de notre communauté d'agglomération. Difficile de répondre à toutes les invitations pour les 23 maires, les cérémonies des vœux étant concentrées sur 2 ou 3 week-ends du mois de janvier. Raison de plus pour vous faire apprécier leur présence et celle d'élus hors de notre communauté. On peut les remercier de leur présence et de leur présence. Je note avec un grand plaisir celle de tous les maires de notre ex-communauté de communes de Terre de Siagne, toujours solidaires, avec un soupçon de nostalgie, ce parfum du passé récent, qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on n'a pas envie d'oublier. Cela ne veut pas dire que notre communauté d'agglomération ne nous satisfait pas. Il y règne une bonne atmosphère et tous les élus sont convaincus de sa nécessité pour traiter des problèmes qui ne peuvent plus être gérés par les communes. Vous le savez, les transports, les déchets, l'eau, l'assainissement, l'aménagement du territoire. Il est vrai que dans ce mouvement-là, que certaines communes et leurs maires s'en émeuvent et se demandent de quelles compétences disposeront-elles encore dans les années à venir, en dehors de l'état civil, des mariages et des enterrements. Les communautés d'agglomération ne doivent pas faire disparaître les communes, qui sont nées de l'histoire et qui gardent la mémoire des familles, des traditions, des us et coutumes. Mais plutôt que disparaître, la solution est dans une intercommunalité différente de la communauté, une intercommunalité de proximité pour gérer les services de proximité. L'avenir de certaines communes de notre pays de Grasse passe par des fusions qui se pratiquent déjà ailleurs en France. Plus de 1000 communes ont fusionné en 2016, justement pour survivre tout en gardant leurs marques historiques. Nous, ici, dans l'ex-pays Terre de Siagne, communauté de communes de Terre de Siagne, on avance avec des projets intercommunaux, notamment de cuisine centrale et de règlement de publicité pour les 5 communes. Et peut-être d'autres à venir pour mieux servir toujours nos populations, parce que c'est notre vocation, bien entendu, de servir nos populations. Au plan local, le bilan dont j'ai à vous rendre compte est dense. J'en ai fait une partie d'inventaire dans le courrier du maire de janvier. Aussi ne ferai-je que les citer en insistant sur ce qui a été très marquant, sans vous infliger des chiffres non mémorisables. Dans le domaine de la jeunesse, je citerai la mise en place du conseil municipal jeune, qui, je le disais tout à l'heure, a tenu son premier conseil hier soir. Bravo les jeunes.
Je citerai les importants efforts d'entretien, de confort et de sécurité dans les écoles et le remplacement, malgré les contraintes budgétaires, des départs des ATSEM, ces formidables et indispensables assistants scolaires. Certaines communes ne les remplacent pas, mais nous veillons au confort des institutrices et des enfants pour une meilleure pédagogie. La commune s'est aussi engagée dans des financements de classes transplantées, dans des conventions avec le conservatoire de musique et le centre de ressources poétiques. La cantine s'est renouvelée avec des repas à thème et avec la distribution de fruits à la récré, au goûter. Dans le domaine culturel, très important, une de nos priorités municipales, vous avez noté l'importante programmation théâtrale et musicale avec des concerts de haut niveau, de spirito canto, d'art canto, bien sûr, de l'ensemble Iris, auquel appartient notre professeur international Mariko Chauvineau, qui dirige aussi notre école de piano. Vous aurez noté la remarquable rétrospective de l'œuvre de l'immense artiste international Giacomo de Passe, dont les œuvres ornent aujourd'hui nos places et lieux publics. Il est aujourd'hui en Chine pour exposer ses œuvres que les opposants incultes ont qualifiées de ferraille. J'en ai honte. Je remercie encore Monsieur le sénateur et Monsieur le député Charles Anginesi de leur aide pour l'acquisition de ces sculptures monumentales. La culture pour tous nous a conduit à la mise en place d'animations gratuites pour les enfants et les adolescents. Le théâtre, la musique, les concerts classiques et lyriques, le jazz, du funk, de la pop, sans oublier du gospel, un jardin de lecture et la mise en place d'un club de lecture à la bibliothèque. Oui, de la culture pour tous, avec cette année une grande exposition du peintre pluriel Bastelica, les triplés péménadoises que tous connaissent. Vous aurez bien sûr noté le formidable Fashion Day et le village de Noël qui a émerveillé parents et enfants avec aussi ses décorations et illuminations multicolores uniques dans le département. Dans le domaine du cadre de vie, vous aurez noté l'effort constant pour l'entretien des voiries, des trottoirs et des espaces fleuris. Dans le domaine citoyen, vous aurez noté le renouveau patriotique avec des manifestations et événements qui rassemblent toujours plus de monde, convaincus que la nation est notre arme pour réaffirmer notre identité, lutter contre le déclin de notre civilisation et contre le terrorisme, et redire que la nation est notre héritage et notre avenir. Vous verrez bientôt la ville reconnue comme ville partenaire de la défense nationale, ville patriotique, en soutien à notre armée, que je salue à travers ses représentants, dont le colonel Lambolès du 3e Rama et le colonel Buddy, délégué militaire départemental. J'associe et remercie les associations patriotiques, la CPE, le Souvenir français et la RAC, toujours présentes et actives pour rehausser nos belles cérémonies avec nos fidèles porte-drapeaux et ceux de Gisèle Roger, Madame Gisèle Roger, présidente de l'association de Cannes et des environs. Dans le domaine de l'aménagement de la ville, vous avez noté le départ du ferronnier en plein centre-ville, qui a laissé place à un joli parterre, annonciateur de la future place Le Bon, qui constituera une partie de notre cœur de ville. C'est long, très long, trop long, à cause des procédures administratives si lourdes que l'agenda n'avance pas vite. Mais notre cœur de ville, notre cœur de vie, je vous le promets, va bientôt battre. Vous aurez noté aussi les débuts des travaux de construction de la résidence Jeanne Cauvin, un hommage à une ancienne péménadoise, en plein centre. Ça va générer quelques bruits, j'en suis persuadé, et quelques colères, mais dans 18 mois, nous aurons une très belle résidence, avec une partie locative et une partie en accession à la propriété, avec une priorité d'acquisition aux Péménadois que j'ai demandé à l'investisseur. Bien sûr, je pourrais vous parler longuement du PLU, comme tous les maires le font à l'occasion des vœux, puisque nous sommes tous ou en création de PLU ou en révision de PLU. Mais comme il a fait l'objet de réunions et d'expositions publiques, je me contenterai de vous en dire la philosophie générale. Malgré les dispositions de la loi Allure, qui autorise toutes les fantaisies foncières,
et donc de construire à tout va, nous avons mis des limites de construction, notamment en vue de protéger les sols de l'imperméabilisation pour éviter les risques d'inondation. Certains propriétaires, courtisés par les voraces de l'immobilier, ne pourront pas subdiviser leur terrain pour y faire 3 lots, 4 lots ou 5 lots au lieu d'un. Notre philosophie, c'est de vouloir garder une ville harmonieuse, respectueuse de ses collines, de ses restanques, de ses oliveraies, de ses vallons qui font le paysage de notre commune, loin du bétonnage. Notre volonté est de limiter la population à 11 000 habitants, puisque nous sommes contraints à la construction de logements sociaux, et donc nécessairement par une augmentation mécanique de la population, nous voulons la limiter à 11 000 habitants dans les 15 ans qui viennent. Je ne serai pas plus long, mais je dirai un dernier mot sur ce point du PLU. J'aurai l'occasion de m'exprimer davantage et plus longuement à un autre moment. Mais je voudrais évoquer un point sensible, puisque certains esprits mal intentionnés font courir le bruit que je suis pour la création d'une aire d'accueil des gens du voyage. Je le dis haut et fort, non, je suis contre l'aire d'accueil des gens du voyage. Et c'est vrai que nous ne l'avons pas mis dans notre PLU. On l'avait mis dans le PADD, mais on ne l'a pas mis dans le PLU. Alors, bien sûr, on se fait taper sur les doigts par l'État, le sous-préfet, mais je dirais que nous avons une chance dans cette affaire, et j'espère bien que la conclusion sera aussi heureuse que nous le souhaitons. Nous avons une chance, c'est qu'il y a une nouvelle loi. Il y a toujours trop de lois, mais celle-là, finalement, elle n'est pas si mal. C'est qu'elle dit que la compétence de gestion des aires d'agents, des gens du voyage, ça devient une compétence communautaire et non plus une compétence communale. Alors, je demanderai à la communauté d'agglomération d'assumer ses responsabilités sans les rejeter sur les communes. Je serai déterminé dans cette affaire et même sans doute jusqu'au boutiste. Les communes doivent rester souveraines et maîtresses de leur destin. On aura l'occasion sans doute de faire une réunion publique, une nouvelle réunion publique pour expliquer tous ces choix à la population. Dans le domaine de la sécurité, j'insiste pour affirmer que notre ville n'est pas une ville criminogène et qu'au contraire, la sécurité y est bien assurée. C'est bien ce que nous a dit le préfet qui est venu en personne avec vous, monsieur le sous-préfet, qui est venu signer une convention de coopération avec la gendarmerie dirigée par l'adjudant-chef Roy, commandant de la brigade de Péménade, que je salue et que je remercie de son concours pour, avec la police municipale, mieux vous protéger. J'associe tous les citoyens engagés dans le rôle de voisins de vigilants et qui contribuent par leur volontariat à amplifier la prévention. Je n'oublierai pas nos amis pompiers omniprésents, qui sont toujours là, avec disponibilité, efficacité, et formidablement commandés par le lieutenant de Lobette, promu d'ailleurs ce 1er janvier capitaine. La sécurité, c'est aussi l'équipement de toutes les écoles pour prévenir tout attentat. Et je remercie M. l'inspecteur Guiton, inspecteur de circonscription de l'éducation nationale, les directrices d'école, les gendarmes et les pompiers pour la mise en place concertée avec nos services du dispositif de sécurité. Dans le domaine social, outre les activités habituelles au profit de nos aînés et des plus démunis, j'ai le plaisir de vous confirmer que toutes les situations des sinistrés de Rivière-Azur de fin 2015, vous vous en souvenez, cet immeuble qui avait brûlé, eh bien toutes les situations sont réglées, chacun ayant pu avoir un toit grâce à l'action de notre service social. Dans le domaine associatif, la vie aussi est bien remplie, grâce à des présidents nombreux ici, présidents d'associations bénévoles, impliqués, difficile aujourd'hui de faire actionner des associations par le bénévolat. Les gens sont consommateurs d'activités, mais n'endossent pas des responsabilités qui pèsent toujours sur les mêmes et pendant longtemps. Le formidable forum de septembre a montré un réel dynamisme du tissu associatif encouragé par la commune. Nous avons profité de ce forum pour mettre à l'honneur tous ceux qui, à un titre ou un autre, méritent un salut
et une reconnaissance publique. Des présidents d'associations, des sportifs, des bacheliers, des brevetés, des professionnels, bref, tous ceux qui sont champions à un titre ou à un autre et qui sont méritants, parce que nous voulons les mettre à l'honneur, puisque notre politique aime souligner l'excellence. On n'oubliera pas les conseils de quartier, qui vont constituer un échelon de participation complémentaire. Ce sont des structures que nous avons voulu indépendantes du pouvoir municipal, pour faire remonter les besoins des habitants. Les référents ont un rôle d'acteur majeur dans cette concertation permanente entre communes et habitants, avec pour fondement la parole aux habitants, notre slogan. Certaines associations s'impliquent aussi en partenaire dans les manifestations municipales. Et je pourrais faire plusieurs mentions, j'en ferai une particulière pour Tribal Rock, coprésidée par M. Leroll et M. Riem, qui sonorise toutes les manifestations patriotiques, ainsi que la fête de la musique, la Saint-Roch, la Saint-Marc, et qui sonorise aujourd'hui cette manifestation. Un bilan résumé, tout ce travail, mesdames et messieurs, chers Péménadois, tout ce travail n'aurait pas été possible sans l'engagement des élus de la majorité. Ils sont présents en mairie, présents sur le terrain, actifs dans les dossiers, contributeurs dans les commissions thématiques de la communauté. Il y a ceux que vous voyez, car leur délégation les amène à être sur le terrain, à votre rencontre, et puis les autres, plus dans les dossiers, mais tout autant efficaces. Cela n'aurait pas été possible non plus sans les fonctionnaires municipaux. Le renouvellement de l'équipe de direction a généré de la performance. Comme dans toute collectivité, il y a des faiblesses, des insuffisances, peut-être même voire des incompétences. Mais le management nouveau, grâce à une hiérarchie impliquée et volontaire, continuera d'optimiser le service public, le service rendu à la population. Et j'en profite pour tordre le cou à certains préjugés sur les fonctionnaires, qui seront aussi, avec le cumul des mandats et bien d'autres sujets, un sujet de campagne présidentielle et législative. Oui, notre fonction publique est nécessaire et indispensable à notre pays. Oui, les critiques à son sujet sont bien souvent fondées, notamment à l'endroit des collectivités locales. Et le rapport de la Cour des comptes et bien d'autres organismes de contrôle ne font que le dire depuis des années et des années. Les cumuls des reproches, trop d'agents, un absentéisme record, des droits qui apparaissent comme des privilèges, comme l'absence du jour de carence en cas de maladie, des régimes de faveur en matière de retraite, des temps de travail inférieurs de dizaines de jours à ceux du privé. Oui, la fonction publique doit être réformée. Tous les candidats sérieux à l'élection présidentielle en font le même diagnostic, même le flamboyant Macron qui dit que la fonction publique est aujourd'hui inadaptée. Tous les analystes sérieux qui ne font pas dans le journalisme sensationnel et réducteur s'accordent à dire qu'on ne peut, qu'on doit réduire le poids de la fonction publique dans les dépenses de la France, aggravée d'ailleurs par cette loi dangereuse des 35 heures, contestée aussi par des gens de gauche comme Valls et Macron. Non, il ne faut pas supprimer la fonction publique comme le font certains pays. Oui, il faut la garder, la moderniser et lui rendre ses lettres de noblesse, c'est-à-dire constituer un véritable service public. Réduire la fonction publique, dégraisser le mammouth, comme disait déjà il y a 15 ans Claude Allègre, ex-ministre de l'Éducation nationale socialiste, c'est devenu une nécessité admise par tous les prétendants à la fonction présidentielle. Ici, mesdames et messieurs, à Péménade, les agents ont accepté la suppression de certains avantages qui leur avaient été précédemment accordés. Ici, à Péménade, mesdames et messieurs, les agents ont accepté d'être de permanence et sous astreinte permanente, nuit et jour, toute l'année, et non plus dans les seules périodes sensibles. Ici, ils ont compris que le service public ne s'arrête pas le soir à 17h et le vendredi à 17h, et que notre mission exigeait une présence constante avec une annualisation du temps de travail. Ici, mesdames et messieurs, les agents et la hiérarchie réfléchissent en ce moment même à une optimisation de notre activité pour votre confort et votre sécurité.
Je leur ai dit, lors de la cérémonie des vues au personnel la semaine dernière, que je serais leur avocat dans la défense de la fonction publique, pourvu qu'on la rénove. Chacun est donc associé à réfléchir sur sa propre mission pour mieux la remplir, pour un meilleur service. Les fonctionnaires peuvent avoir un régime dérogatoire sur un certain nombre de points, mais justifiable par les nécessités de service et de continuité de service public. Pour qui me connaît, je ne fais pas dans la démagogie pour plaire ou pour acheter la paix sociale. Je veux simplement sensibiliser les agents à cette nécessaire remise en cause pour leur avenir et votre service. Voilà donc le bilan, un peu rapide, mais suffisant pour que vous compreniez le sens de notre démarche. Et je veux maintenant, en quelques mots, parler de perspective. Les chantiers de demain sont déjà là. Ils sont déjà en cours. La salle de spectacle fait l'objet de nombreuses études, car nous n'avons pas le droit de nous tromper. Les investissements d'aujourd'hui sont les charges de fonctionnement de demain. Il faut donc être très prudent dans la gestion des finances publiques. Mais ça avance. La place du centenaire fait l'objet d'un concours d'idées qui va être lancé. Nous sommes en train d'écrire le cahier des charges à l'intention d'urbanistes pour constituer la deuxième partie du cœur de ville avec la place Lebon dont on a parlé tout à l'heure. Des chantiers vont s'ouvrir en 2017. L'écoquartier des Chaillou avec des villas individuelles et des immeubles collectifs. La résidence du Sud, celle de l'avenue Jean Giraud, à côté de la Régie des Eaux. Le lotissement résidentiel au lieu et place du central téléphonique, près de la mairie, qui constitue aujourd'hui une véritable friche industrielle. La création d'un columbarium et d'un jardin du souvenir au vieux cimetière, et la liste n'est pas exhaustive. Vous le voyez, mesdames et messieurs, la ville va se transforme pour cesser d'être une ville banlieue de grâce, une ville dortoir. Péménade doit redevenir un pôle d'activité attractif. Beaucoup reste à faire, pas seulement pour nous, mais ensemble. Et nous souhaitons, bien sûr, avec tous les partenaires, on l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont investis dans la vie citoyenne, mais aussi avec les commerçants, les associations de commerçants, les professions libérales, les artisans, pour ensemble, en partenaire, dynamiser davantage notre ville. Nous nous battons, bien sûr, pour l'amélioration des conditions de circulation pour désenclaver notre ouest. Je l'ai dit au président Ciotti, qui est venu ici à Péménade en mois d'octobre. Les autoroutes de l'information avec la fibre optique, c'est formidable. Et on peut remercier très sincèrement le président Ciotti et son conseil départemental, représenté ici aussi par Henri Leroy, pour vraiment remercier de cet effort considérable de 80 millions d'euros sur la partie, je dirais, négligée par les opérateurs privés, c'est-à-dire pour les moyens et les hauts pays, pour doter nos villes, nos campagnes, moyens et hauts pays de la fibre optique. C'est vraiment une révolution et c'est unique en France, nous avons eu l'occasion de le dire. Alors, les autoroutes de l'information, c'est très bien, c'est formidable, c'est indispensable, mais il nous faut aussi des routes, et je dis au président, lorsqu'il est venu faire ce lancement de la fibre optique à Péménade. Nous battrons donc, je continuerai de me battre donc à la 4G pour faire avancer ce dossier urgent depuis 30 ans. Soyez donc rassurés, chers Péménadoises, chers Péménadois, votre administration communale est en ordre de marche. On va poursuivre nos efforts sans augmenter les impôts pour la 4e année, et malgré la baisse des dotations et la hausse des charges nouvelles. Quand j'entends le préfet nous féliciter pour la bonne administration de la commune, quand je lis le Trésor public nous féliciter pour la bonne gestion des finances locales, quand l'Association nationale des contribuables nous crédite d'un 18 sur 20, quand le président du conseil départemental choisit Péménade comme ville de lancement de la fibre optique dans le département, nous nous sentons autorisés avec satisfaction à vanter nos mérites que beaucoup nous reconnaissent d'ailleurs. Au passage, je remercie d'ailleurs Lys Matin, qui est bien sûr un moyen d'information, un média, de vous rendre compte de l'activité menée par notre commune. Voilà, mesdames et messieurs,
le bilan et les perspectives pour 2017 et bien sûr les années à venir. Pour finir cette cérémonie, j'essaie de faire le plus court possible, pour finir cette cérémonie, je voudrais mettre à l'honneur 4 personnes ou 4 couples qui méritent votre reconnaissance et vos applaudissements. Bien sûr, encore une fois, pour nos jeunes, que vous pouvez applaudir, les jeunes conseillers. Je voudrais aussi qu'on applaudisse et qu'on remercie, qu'on applaudisse les époux Lebeau, Aurélie, Nicolas, s'ils veulent bien se lever. Merci Aurélie, merci Nicolas, ces formidables commerçants qui tenaient la librairie, la presse depuis 17 ans dans notre ville, tous les jours, avec le sourire, qui ont peut-être fait gagner des Péménades au loto, j'en sais rien, on ne l'a pas su, mais en tout cas qui distribuaient la presse, et toujours avec ponctualité, fidélité, 17 ans au service des concitoyens, merci et bonne chance pour le reste de votre parcours. Je voudrais aussi remercier le président du RAL et son épouse, Guy et Catherine Palazzo, qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils déménagent, ils quittent la région, un couple qui, durant 20 ans et 12 ans de présidence, ont animé cette formidable association qui est le RAL. On peut les applaudir même s'ils sont pas là. Ça viendra jusqu'à leurs oreilles. Je voudrais aussi remercier Marc Leroll, un homme orchestre. Je cherche. Il est là-bas. Il est caché. Mets-toi devant, Marc, quelques instants. Marc Leroll, un homme orchestre, et aussi professeur de collège. J'allais dire secondairement, non, principalement, accessoirement. Professeur de collège, mais très investi dans sa passion. C'est même plus qu'une passion. Quel est le mot au-delà de la passion? La musique, et qui a créé Tribal Rock, à la fois une association et une école de musique avec Tribal School, une très très belle école associative. Il a présidé jusqu'à ces derniers jours le comité des fêtes, qui a beaucoup donné avec ses bénévoles pour animer la ville. Merci Marc pour ce formidable service rendu aux habitants. Tu mérites vraiment les applaudissements de la population. Enfin, Francis Denis, je ne vous le présente plus, lui aussi un homme orchestre, membre du Souvenir français pendant 50 ans. 50 ans. Président pendant 20 ans. Il a animé la vie patriotique de la commune avec foi et ferveur. C'est lui aussi qui prenait en charge l'entretien des tombes des morts pour la France et qui veillait au bon ordonnancement des manifestations. Son successeur sera élu cet après-midi, mais nous savons déjà qui c'est, Denis Chalumeau, et c'est très bien, c'est une belle succession. Et cet après-midi, il y a donc l'Assemblée Générale du Souvenir français, avec ce passage de témoin, et la ville aura l'occasion de lui remettre la médaille d'honneur pour les services rendus à la population. On peut l'applaudir. Je n'ai pas oublié de vous dire qu'il est aussi secrétaire du Secours catholique, devenu l'Entraide en 2014, et qu'à ce titre, il a veillé au secours, et il veille encore au secours des plus démunis, en parcourant tôt le matin, il nous arrive de nous croiser, tôt le matin pour apporter aux plus démunis l'aide nécessaire. C'est une personnalité généreuse qui se retire et que nous pouvons vraiment remercier et applaudir, quitte à faire souffrir sa modestie. Alors, si la ville a de bons élus, elle est riche aussi de bons citoyens qui méritent les honneurs. Elle est riche aussi de ses partenaires associatifs et du tissu économique. Le mot de la fin, ce sera bien sûr pour vous souhaiter une très bonne année, une année de bonheur personnel, familial, professionnel, sans oublier bien sûr la santé, sans doute le bien commun le plus précieux. Pour clôturer cette cérémonie, mesdames et messieurs, Arcanto, présidé par Jean-François Ercolani et son groupe, donc Arcanto, ont accepté
de chanter la Marseillaise a cappella. Je tiens donc à saluer Arcanto qui a accepté de nous entonner la Marseillaise a cappella. Et je tiens à dire que ce sont des vrais mécènes de nos manifestations patriotiques. Vive la République, vive la France. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens. Tremblez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons.